Dans le monde des théories du complot, l'une des plus audacieuses et intéressantes est celle de la falsification de l'histoire. Cette théorie, également connue sous le nom de chronologie fantôme, suppose que certaines périodes de l'histoire ont été soit inventées, soit délibérément modifiées pour servir des intérêts politiques ou religieux. Elle a été popularisée par des chercheurs comme Fomenko Anatoly Timofeevitch, un mathématicien et astronome russe connu pour ses travaux sur la chronologie de l'histoire. Fomenko et ses adeptes soutiennent que l'histoire avant le XVIIe siècle a été largement falsifiée et que les événements historiques ont été déplacés dans le temps et l'espace pour servir des agendas cachés. Par exemple, il suggère que Jésus-Christ a vécu au Moyen Âge et non au 1er siècle. Ils soutiennent également que l'Empire romain, la Grèce antique et l'Égypte pharaonique ne sont que des réflexions d'événements qui se sont réellement produits beaucoup plus tard dans l'histoire. Les partisans de cette théorie s'appuient sur une variété d'arguments pour justifier leurs revendications. Ils soulignent souvent les incohérences et les contradictions dans les récits historiques traditionnels. Ils mettent également en avant des preuves archéologiques et astronomiques pour soutenir leurs affirmations. Cependant, la majorité de la communauté scientifique rejette ces théories comme étant sans fondement et basées sur des interprétations erronées ou trompeuses des preuves. Une autre facette de cette théorie du complot est l'idée que l'histoire est contrôlée et manipulée par une élite secrète. Cette élite, disent-ils, utilise l'histoire comme un outil de contrôle social en façonnant notre compréhension du passé pour influencer le présent et l'avenir. Ce point de vue est souvent associé à des théories plus larges sur le contrôle du monde par des sociétés secrètes ou des groupes d'élite. En conclusion, la théorie du complot sur la falsification de l'histoire est une vision radicale du passé qui défie les récits historiques traditionnels. Bien qu'elle soit largement rejetée par les universitaires et les chercheurs, elle continue d'attirer un public de niche, attiré par l'idée que l'histoire telle que nous la connaissons a été manipulée pour servir des intérêts cachés. Comme toutes les théories du complot, elle met en évidence la méfiance généralisée à l'égard des institutions et des narrations officielles, une tendance qui ne montre aucun signe de disparition.